pourquoi c'est tellement important d'avoir une éducation financière. Vous savez, très souvent, on vit une vie où on est tellement occupé qu'on ne se rend pas compte de ce qui est autour de nous. Mais je voudrais vraiment qu'aujourd'hui, euh, pendant ce temps où on est ensemble, euh, tout ce que je vous dirai, prenez note, faites attention à ce que je dis. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, posez les questions. Et, je ferai le mieux que possible pour pouvoir vous répondre aux questions. OK? Je suppose qu'il y a beaucoup ici qui, aujourd'hui, c'est un live où tout le monde s'est ouvert. C'est Success Academy en général, c'est privé, mais c'est ouvert pour tout le monde. Donc, il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas. Et c'est sûr que ça va être disponible sur Internet. Donc, je voudrais un peu parler un peu de moi pendant 5 minutes avant de prendre vos questions. Mon nom, c'est Thierry Ferret. Je suis un auteur, je suis un conférencier, je suis aussi un homme de Dieu et je suis le fondateur de Success Academy, qui est une école en ligne qui aide les gens sur le leadership, les relations et les finances. Et ma mission, en fait, c'est d'aider le maximum de gens pour pouvoir réussir dans la vie. Et ma petite histoire, c'est quoi? C'est que j'ai quitté le Gabon il y a quelques années et en espérant de réussir. J'ai quitté le Gabon, je travaillais à Gabon. Et quand je suis arrivé ici, ma maman m'avait dit déjà, Thierry, écoute, quand je veux que tu ailles à l'école pour avoir des diplômes et c'est le moyen par lequel, en fait, si tu as un des diplômes, si tu vas à l'école, c'est le moyen par lequel tu pourras te faire beaucoup d'argent. Et c'est avec cette mentalité-là que j'avais grandi. J'avais grandi avec la mentalité où je me disais, si j'ai des diplômes, euh, en tout cas, ça va aller, j'aurai beaucoup d'argent. Malheureusement, quand ma maman est partie, elle est morte, j'avais 20 ans, j'ai dû arrêter mes études et j'étais en terminale B. Après avoir raté le bac, j'ai décidé d'aller à l'école, j'ai décidé d'aller travailler à Air Gabon. Et c'était pour moi une victoire. Pour moi, c'était waouh, j'ai réussi parce que maintenant j'ai un boulot. Je me disais, si tu as un diplôme, le diplôme te qualifie pour avoir un boulot. Et si tu as un boulot, ça y est, tu vas réussir, tu vas être riche. Tu vois? Et malheureusement, je me suis rendu compte au bout d'1 an que l'argent que je faisais était bien, mais ce ne serait jamais assez pour être riche. Et cela a commencé à poser en moi, à me poser des questions sur ma vie. Waouh, waouh, l'argent, mais c'est bien, mais je dois m'occuper de ma grand-mère, elle a la retraite, j'avais une petite amie en ce moment, je dois prendre soin d'elle, je dois aider les parents qui sont à côté, qui ont des problèmes, je dois prendre soin de moi-même. Comment je vais faire? Je me suis rendu compte que l'argent que je faisais n'était pas assez. Vous voyez? Donc, je me suis dit, non, Thierry, il faudrait que tu repartes à l'école, avoir un plus grand diplôme. Comme ça, au moins, tu auras plus d'argent. Et c'est ma mentalité. OK? Donc, je me suis lancé. J'ai quitté le Gabon, je suis venu aux États-Unis avec l'objectif de venir faire les études de pilote. Je suis venu aux États-Unis, j'ai commencé à étudier. Et quelque chose s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que les études de pilotage me prenaient trop de temps où j'étais seul. J'étais dans la cabine. Au bout de 6 mois d'études, j'ai dit non, c'est vraiment ennuyant, ce n'est pas ce que je veux faire. Et je me suis retrouvé à une situation où je me suis dit, mon Dieu, je vais faire comment? Est-ce qu'il faut que je reparte au Gabon? Après quelques années, au moment où je pensais aller repartir au Gabon, à Air Gabon, j'ai appris que Air Gabon avait fermé. J'ai dit, Seigneur, mais je fais comment? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Parce que là, maintenant, je suis dépassé. Il faudrait que je trouve une solution à mon problème. Et pendant ce temps, je travaillais dans des magasins, des petits boulots. Après, j'ai eu la chance de travailler avec un jeune homme, un blanc, dans un magasin. Et il a commencé à me former
et à me donner des petits conseils de tous les jours. Et l'une des choses que j'avais remarqué, il me payait entre 10 et 12 dollars l'heure. Et je me disais, ah, c'est pas mal, c'est quand même de l'argent. Mais comme j'étais le caissier, je voyais combien le magasin faisait. On faisait, quand je commençais le travail, quand les gens commençaient le travail, le magasin ouvrait, était 24 heures sur 24. Le magasin commençait de 6 heures du matin à 6 heures du lendemain. Donc, il y avait 3 shifts. Le premier, c'était de 6 heures à 15 heures, de 15 heures de 6 heures à 14 heures, de 14 heures à 21 heures et de 21 heures au lendemain. Mais moi, je travaillais 12 heures de travail. Je travaillais de 18 heures du matin, de 18 heures à 6 heures du matin. Et je voyais un peu combien on faisait. Et je me suis rendu compte que le magasin faisait au moins 15 000 à 17 000 dollars par jour. Et ça fait comme un déclic dans ma tête. Je me suis dit, waouh, je suis content parce que je fais 12 dollars l'heure, 10 dollars l'heure. Mais je fais le travail. C'est moi qui suis en train qui parle avec les clients. C'est moi qui arrange le magasin. C'est moi qui fais tout ce qu'il y a à faire. Et ça a fait comme un déclic dans ma tête parce que je me suis dit, je peux gérer ce magasin. Je peux avoir mon propre magasin. Donc, ça a changé en fait ma croyance, où je me suis rendu compte, mais Thierry, tu n'es pas bête. Thierry, tu as besoin d'avoir un diplôme pour gérer un magasin. Mais Thierry, tu peux gérer ce magasin, tu peux avoir des employés qui travaillent. Donc, ma croyance était en train de changer en fait. Je me suis rendu compte que je peux faire plus que 12 dollars l'heure. Je peux faire plus que 500 dollars la semaine. Je peux faire plus que 1000 dollars la semaine. Je me suis rendu compte que mon patron, qui était un homme très intelligent, mais il n'avait rien de différent que moi. C'était un jeune homme intelligent, c'est vrai, mais il n'avait rien de plus que moi. La seule différence, c'est qu'il était blanc, moi j'étais noir. Vous voyez? Donc, cela, en fait, a créé en moi une transformation mentale. Donc, il y a 3 choses qui se sont passées, en fait, quand j'ai commencé à travailler avec lui. 3 choses que je veux que vous preniez note. Numéro 1, je me suis rendu compte que l'information que j'avais reçue, où on me disait qu'il n'y a que par les diplômes que je peux faire beaucoup d'argent, ce n'était pas vrai. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'école. Il faut aller à l'école, il faut avoir les diplômes, c'est bien. Mais si tu veux être financièrement libre, l'école ne te permettra jamais d'être financièrement libre. C'est impossible parce que tu devras toujours travailler pour quelqu'un et cette personne-là va toujours, en fait, te dire à combien il pourra te payer. OK? Tu ne feras jamais plus d'argent que ton patron. Jamais. C'est impossible parce qu'il est le propriétaire de son business. La deuxième chose que j'ai appris, c'est quoi? C'est que la mentalité que tu as va déterminer si tu vas réussir dans les finances ou tu vas échouer. Donc, ma mentalité était, Thierry, tu as un bon boulot, ça va aller, tu peux prendre soin de toi. Mais je me suis rendu compte très tôt que, Thierry, il faut que tu changes ta mentalité. Parce que quand j'ai commencé à parler avec lui, je lui ai dit, mais tu es jeune, mais comment tu veux faire autant d'argent? Il me dit, non, en fait, c'est un de mes oncles qui m'a pris très tôt et m'a dit, il s'appelait John. John, tu veux faire beaucoup d'argent ou tu vas avoir beaucoup de diplômes? Il dit, non, je veux faire l'argent. Il me dit, bon, écoute, après que tu finis tu vas à l'université, au lieu de finir l'université, arrête, ok, viens, je vais te former, je vais te montrer comment gérer le magasin. Et c'est comme ça que, très tôt, à l'âge de 22 ans, il avait commencé à gérer le magasin. Quand son oncle est mort, il a pris le contrôle de la compagnie. Et c'est comme ça que John, qui avait 25 ans, il était presque millionnaire. Et donc, cette expérience-là m'a complètement transformé, en fait. Il y a eu une transformation mentale où j'ai dit non, non, je dois changer ma mentalité. Si John, qui a 25 ans aujourd'hui, prospère de cette manière, mais pourquoi moi, je n'arrive pas à prospérer? Et j'ai décidé de changer ma mentalité. J'ai dit non, je dois apprendre quelque chose. Je dois savoir comment il a fait. OK? Et la troisième chose qui s'est passée, c'est quoi? Parce que j'ai changé ma mentalité, j'ai changé mes habitudes,
avec mon argent. J'ai changé ma manière de faire les choses, ma manière de gérer mon argent, ma manière de dépenser mon argent. OK? Ça m'a pris du temps, je ne vais pas vous cacher, ça m'a pris du temps pour être là où je suis. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et au moment, j'étais endetté parce que je voulais suivre les mauvais conseils, je voulais encore repartir parce que je disais, ouais, je suis aux États-Unis, je dois vivre de la vie. Oui, c'est vrai. Mais à un moment, quand j'ai vu tellement de dettes que j'avais, Dieu merci, je me suis ressaisi. Et je vous dis aujourd'hui, je remercie Dieu parce que Dieu, c'est Dieu qui t'ouvre l'esprit en fait. C'est Dieu qui te permet de comprendre que Thierry, tu as une mission sur terre. Thierry, tu as un don. Vous comprenez? Et c'est à partir de là, aujourd'hui, je peux remercier. Je remercie Dieu aujourd'hui parce que financièrement, je suis libre. Financièrement libre veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas encore millionnaire. OK? Mais je peux arrêter, j'ai arrêté de travailler pour quelqu'un il y a longtemps. OK? Et j'ai appris les principes par lesquels tu peux utiliser ton propre don. Tu peux utiliser ta propre connaissance et faire de l'argent. Et cet argent-là travaille pour toi, en fait. Vous voyez? Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous le savez, mais je vais vous dire une bonne chose. On est en crise économique. OK? On est en crise économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde est affecté par rapport au Covid. Le Covid-19, depuis le mois de novembre-décembre, a affecté le monde. OK? Ça a affecté le monde. Vous ne vous rendez pas compte encore, mais nous qui sommes ici aux États-Unis, on sent déjà la pression. Et mon rôle en tant que leader, c'est quoi? C'est de prévenir le peuple et dire au peuple, hé, réveillez-vous parce qu'il y a un mouvement, il y a une famine qui va arriver. Comme Joseph avait prévenu, il y a une famine qui va arriver. Certains ont cru, certains n'ont pas cru. Certains se sont préparés, d'autres ne sont pas préparés. Mais je veux vraiment toucher votre cœur aujourd'hui. Je veux vraiment que vous qui suivez ce message, que vous preniez ça au sérieux parce que ça a déjà commencé. Aux États-Unis, on a 47% de la population qui est sans emploi. 47% sans emploi. Aujourd'hui, depuis 4 mois, les gens qui sont sans emploi, on leur donne 600 euros, 600 dollars gratuitement chaque semaine. Chaque semaine, 600 dollars. Mais vous et moi, vous savez, on fait les calculs. Si quand le Covid est arrivé, ce qui s'est passé, c'est quoi? Les gens sont restés à la maison. Ils n'ont pas travaillé. OK? La majorité n'ont pas travaillé. Et si un pays ne produit pas, si l'économie n'est pas maintenue, OK? Ce qui se passe, c'est quoi? Ça crée une défaillance. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens restent à la maison, mais ils reçoivent de l'argent. Mais pour qu'un pays puisse fonctionner, il faudrait que les gens aillent travailler et que la population paye les taxes. Vous voyez, c'est comme ça que le gouvernement peut vous assurer votre retraite et peut vous aider quand vous avez les problèmes. Mais si la population ne travaille pas, comment le gouvernement se fait de l'argent? Donc, le problème avec le Covid, c'est que le Covid est en train de frapper, il n'y a pas de solution pour le moment. Donc, on est en train de maintenir un rythme où on ne sait pas quoi faire. On est obligé d'aider les gens pour que les gens puissent continuer à fonctionner, sinon, ce sera grave. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi je veux faire cette conférence et vous inviter à cette conférence. Mais avant de parler de la conférence, je vais d'abord prendre vos questions sur les finances, vous donner certaines fondations pour vous montrer que, en fait, c'est possible. Peu importe là où vous êtes dans la vie, que vous ayez des diplômes, vous n'avez pas de diplôme, il est possible pour vous d'avoir une liberté financière. Et c'est ça, en fait, ma mission par rapport à cette conférence. Donc, j'ai fini ma présentation. J'attends vos questions. Kimpa, c'est à toi la parole. Tu es le maître de cérémonie. Voilà, donc,
On a écouté le petit résumé. Donc, pour tous ceux qui viennent d'arriver, donc, on est avec le coach Thierry Awaré, le coach de la sagesse, pour ceux qui le connaissent, qui est plus spécialisé dans les relations et les finances. Donc, comme j'ai dit au départ, j'ai une liste de questions que les gens m'ont posées. Donc, je vais commencer par la première question qui a un lien avec la crise économique. Donc, la première question, c'est comment ne pas tomber dans le crédit quand nous sommes au bord du gouffre? C'est une question qu'on m'a posée. OK. Premièrement, il n'y a pas de... Tu ne peux pas réussir dans les finances si tu ne te sacrifies pas. OK? C'est clair. C'est-à-dire que je prends un exemple sur ce que Joseph a dit dans la Bible. Dans la Bible, il a dit à Pharaon, Pharaon, si tu veux qu'on ne tombe pas dans la famine ou dans la crise, il faudrait que les 7 premières années d'abondance, OK, on prenne de l'argent et on mette de côté. Tu vois, comment sors-tu des dettes? J'ai un cours sur ça. Je parle de comment devenir riche comme Joseph. Parce que, comme elle, je vous ai dit que j'étais en dette. J'avais des problèmes d'argent. Et je vais vous donner juste une étape vraiment simple. OK? On en parlera à la conférence. Je veux que cette personne vienne à la conférence et on va élaborer ça. Mais pour répondre à sa question, OK? Certains magasins étaient ouverts à certaines heures. Mais le reste était fermé. Les transports étaient ouverts, mais c'était à certaines heures. Donc, il faut vraiment vivre dans la crise. Tu dois prendre conscience que, bon, là, maintenant, il y a des sacrifices que je dois faire. Il faut que je sorte de ma situation. OK? Autre chose, quand tu es dans des problèmes d'argent et qu'il y a une crise, voilà ce que Joseph a dit au pharaon. Quand le pharaon lui a dit, mais on fait comment? Il lui a dit, la première chose que tu fais, c'est de te trouver un homme sage et intelligent qui pourra t'aider à gérer ces choses-là. Tu vois? Donc, avoir la bonne information est en fait l'une des clés pour sortir de ta situation. T'éloigner des gens qui sont, si ton groupe de personnes que tu as, c'est seulement, tout le monde est en dette, allons-y, ah mais ça va, ne t'inquiète pas. Il faut couper. OK? C'est là où je peux m'arrêter pour le moment, mais ces principes que je te donne maintenant là, si ces 5 principes-là, elle peut le faire, elle verra un grand changement. Mais il faudrait qu'elle voie son association, trouver un mentor, un coach, acheter un bon livre, mais rester avec des gens qui peuvent te motiver, quoi. Tu vois, non? À changer tes habitudes, en fait. C'est un peu ça, quoi. La seconde question, bon, elle ressemble un peu à la première, sauf que je pense que tu as déjà répondu. C'était comment sortir du cycle crédit sur crédit. Ça veut dire que la personne est déjà dans les crédits. Donc, demande comment sortir du cycle crédit sur crédit. OK. Comment tu vois que ce cycle-là, arrête de prendre les cartes et commence à rembourser une à une, petit à petit. Tu vois, non? C'est-à-dire que si tu veux arrêter quelque chose, tu revois tes finances, tu vois comment tu gères l'argent, tu te fais violence. Si tu mangeais avec 500 € dehors, tu dis je vais manger avec 400 €. Les 100 € que tu prends, tu mets de côté, tu commences à rembourser ce que tu payes, ce que tu dois. OK? Le problème avec ça, c'est que, je vais te dire la vérité, tu peux avoir une information, mais l'habitude est une seconde nature. Il te faut rester avec quelqu'un pendant un moment pour te pousser et te motiver à changer ton habitude. Question, j'ai l'impression que tu les as tous répondu. Alors, il y a une qui a dit comment sortir de ces problèmes financiers. Donc, elle a mis financier qui a un lien avec la psychologie quand on doit 3 000 € aux impôts. OK. Et quand tu diras aux gens,
écoute, prends cette formation, prends ce coaching, assieds-toi, viens à la conférence, c'est 100 euros, on va décortiquer et te montrer toutes les étapes. La personne dira, oh, c'est trop cher. Tu vois, mais tu ne peux pas sortir de tes problèmes sans sacrifice, en fait. La même manière, tu es rentré et il y avait du plaisir. Il va falloir que tu te fasses violence, en fait. Moi, j'étais endetté. Hein. J'étais endetté. Je vous dis, j'étais endetté. Mais j'ai pris, j'ai dit, bon, pendant les 6 prochains mois, je mangerai le pain au beurre. OK? Je mangerai le pain au beurre. Je mangerai le pain au beurre. Ce sera ce à quoi je vais manger pendant un moment jusqu'à ce que mes dépenses reviennent. Il te faut une certaine discipline. OK? Tout le monde n'est pas discipliné. Je ne vais pas vous mentir. Tout le monde n'est pas discipliné. Tout le monde n'a pas la même discipline quand on parle d'argent. Mais la discipline vient avec l'association. La discipline vient avec la compréhension. La discipline vient avec la motivation. Vous comprenez? Je vais vous raconter l'histoire de mon patron. Quand il m'a dit, écoute, je ne suis pas meilleur que toi. J'ai 25 ans, je suis presque millionnaire. Tu peux aussi être millionnaire. Il faut seulement appliquer les principes que je te donne. Je te dis une bonne chose. Il a fallu que je m'associe à lui pendant un bon moment pour que mes habitudes changent, en fait. Tu vois, il a fallu que je change mon comportement, mes habitudes, parce que j'étais aussi dépensier. Je dépensais beaucoup d'argent. Mais il a fallu que je change, parce que, vous savez, il y a un principe important, et j'en parle dans le cours « Comment devenir riche comme Joseph ». OK? Écrivez ça, pardon. Ce n'est pas combien tu fais, mais c'est combien tu dépenses qui détermine ta prospérité financière. Et n'oubliez pas, si vous avez un business, aujourd'hui, oh, j'ai un business, OK? Mais le business là ne fonctionne que quand tu es là. En fait, tu es toujours un employé qui a créé son propre emploi. En fait, tu as créé ton propre emploi, en fait. Mais le problème, c'est que si tu ne te lèves pas pour faire, tu ne fais pas d'argent. Moi, je veux vous montrer, en fait, à la conférence qu'on fera le 8 août, je vais vous montrer, en fait, comment être libre financièrement. Tu vois? Et bien sûr, quand on parle d'argent, les gens pensent seulement que c'est seulement... quand on parle d'argent, très souvent, on dit, moi, je fais l'argent. Mais tu ne peux pas faire l'argent seul. Il te faut avoir un côté relationnel qui marche bien. Il te faut un côté leadership où tu reçois des informations et avoir la connaissance. Mais il faut aller à la racine du problème. Voilà pourquoi à la conférence, on parle d'abord de leadership. Pendant 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, on parle de leadership. Je te montre d'abord les choses que tu dois comprendre et tu dois connaître. Comment créer la paix dans ton cœur. Comment c'est important pour toi de comprendre qui tu es. C'est quoi ton don? C'est quoi ton appel? Il faut connaître ça. Tu vois, il faut connaître qui tu es. Quelle est ton identité? Je me suis battu avec ça parce que j'avais beaucoup de boulot, mais je ne me rendais pas compte. Vous savez quand j'ai écrit mon premier livre? Je l'ai écrit en 2010. Je l'ai écrit juste comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, je vends toujours ce livre. Je coach toujours les gens. Ma première conférence, je l'ai fait en 2010 pendant la neige. Il y avait 30 personnes aux États-Unis. Donc, le problème, c'est que tu peux faire certaines choses, tu peux avoir un business, mais si ton business fonctionne seulement quand tu te réveilles, tu es toujours un bon employé qui a ton propre emploi, en fait. Et il faut sortir de là, en fait. Il faudrait que tu arrives à atteindre un niveau où, que tu sois là ou pas, tu fais quand même de l'argent. OK? C'est vrai que c'est un peu, je vais un peu trop loin, mais pensez à ceci, pensez à ceci. Si quelqu'un est endetté, OK? Elle doit 3 000 euros, n'est-ce pas, Kimpa? Oui. Maintenant, elle crée une activité qui lui ramène 5 000 euros. Elle a gagné.
Donc, parfois, il faut d'abord découvrir la liberté financière est attachée avec ta relation. Le mari avec qui tu vas être, ou la femme avec qui tu vas être, ou bien les amis que tu as, vont déterminer ta liberté financière. Tu vois, non? Tu ne peux pas être malheureuse à la maison et puis tu es dehors, tu es heureux. C'est faux. On ne peut pas détacher de ça. Après, maintenant, quand tu sais maintenant où est ta vision dans ce que tu veux faire, ce qui se passe, c'est que maintenant, financièrement, à la troisième partie de la conférence, c'est quoi? Je vais vous montrer les principes qu'il faut appliquer. Tu vois, au lieu de vouloir couper l'arbre avec la machette, moi, je te donnerai la scie pour que la scie fasse le travail. OK? Et ensuite, je te montrerai comment prendre quelqu'un que tu vas payer qui va couper l'arbre pour toi et utiliser la scie. Donc, tu fais l'argent avec ce que tu connais, avec ta connaissance, avec ton don, mais ça ne dépend plus vraiment de toi, en fait. Et ça, c'est la vraie clé. Parce que quand la famine, la crise économique va frapper, je vous dis, il va falloir que vous compreniez qu'il y a un autre système pour faire de l'argent et vous pouvez faire de l'argent en étant à la maison. Voilà. Bon, je pense que tu as répondu à la question qui viendra juste après. Parce que quelqu'un a dit, quelles sont les étapes pour être libre financièrement? OK, la première, c'est ce dont on va parler à la conférence, en fait. Numéro 1, tu dois découvrir qui tu es. Oui, c'est ce que je disais, tu as répondu. Tu découvres qui tu es. Ensuite, tu découvres là où tu vas. Ça, je vais vous montrer ça, de comment découvrir ton identité. Ensuite, je vais t'indiquer comment foncer vers ta destinée. Ensuite, je te montrerai qu'il faudrait que tu sois heureux à la maison avec les parents. Il faudrait que tu aies la paix du cœur. OK? Ensuite, tu vas et tu commences maintenant à appliquer les principes des finances. Les principes, c'est quoi? Ce sont les atouts, ce sont les on appelle ça en anglais leverage. Comment on appelle ça en français? Aidez-moi, les anglophones. Elle est où? Véro n'est pas là. OK? Ah, d'accord. Hein? Je suis là. Le leverage, c'est quoi en français? Je ne sais pas comment dire en français. OK, je prends un exemple. Il y avait une photo où je voyais une photo que Néoti a mis dans la Success Academy, où elle voyait un homme qui avait un sac de riz à l'épaule et il avait la brouette. Pourquoi mon travail est trop dur? Tu vois, à un certain moment, il sera fatigué. Donc, le leverage, c'est quoi? C'est la brouette. Parce que l'objectif pour toi, c'est quoi? C'est d'avoir ton riz que tu pourras manger à la maison. Si tu amènes que la brouette sans le riz, c'est ce monsieur-là, sa femme va le gifler. Tu vois? Elle va dire, mais pourquoi tu amènes la brouette? Est-ce qu'on mange la brouette? On ne mange pas la brouette. On mange le riz. Maintenant, il abandonne la brouette et il a le riz seulement, à un moment, il peut être fatigué. Il va se dire, ah non, il peut venir à la maison en retard. Tout le monde est mort. Ils sont morts de faim. Tu vois? Mais le leverage, c'est quoi? En fait, c'est la brouette. Donc, tu prends le riz, tu mets à la brouette et tu es assez fort pour pousser la brouette et pour que tu arrives à la maison. Et après un certain moment, tu pourras payer quelqu'un qui pourra prendre la brouette pour toi et l'emmener à la maison. Et ce sont ces outils-là, ces clés-là, ces principes, OK? Ces 10 principes-là que je vais vous montrer comment faire ces choses-là. Parce que je vous dis, je suis passé par là. Le boulot seulement, ce n'est pas assez. Je vous répète, je vais vous donner des informations peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Il y a 47% de la population américaine qui est sans emploi. Il y a 12 millions de gens en France. 12 millions qui sont sans emploi en France en ce moment. 12 millions. OK? En Asie, c'est 8 millions. En Afrique, c'est 20 millions. On est au début aux États-Unis, en Europe. En Afrique, il y aura une dévaluation. Prenez note aujourd'hui. OK? Prenez note. Vous allez voir ce qui va se passer. Et quand ça va arriver,
Si vous êtes prêt, parce que la clé, c'est la préparation. OK? Joseph a dit, hé, Pharaon, il faudrait qu'on ait une stratégie. Et c'est la stratégie qui a sauvé, en fait, le peuple d'Israël et le peuple d'Égypte et tous les pays environ. Donc, il faudrait que tu saches quoi faire. OK? Voilà un peu. Ok. Je crois que Véro, elle a répondu, elle a dit labeur et fort. OK. Alors là, on a des questions qui ont un lien avec... Je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit. Une bonne épargne, c'est en fait, c'est de l'argent que tu utilises. L'argent, c'est la banque qui utilise l'argent. Parce qu'en France, même chez vous et même chez nous ici, ils te disent combien tu dois dépenser par jour. N'est-ce pas? Si tu vas avec ta carte, ils te diront, par exemple, tu ne peux pas dépasser, ma banque, par exemple, me dit, Thierry, tu ne peux pas dépenser 1 000 $ par jour. Mais c'est mon argent. Tu vois? Pourquoi mon argent, tu vas me donner des conditions de comment dépenser mon argent? Tu vois? Donc, l'argent que tu as, il faut l'économiser, c'est vrai. OK? Mais quand tu l'économises, il faudrait que tu saches comment l'investir. On parlera de ça aussi. OK? Sinon, ça ne sert à rien. L'argent, sans l'investissement, l'argent n'a pas de valeur. Ce n'est que du papier. Parce qu'à un moment, si tu n'as pas de revenus, tu vas dépenser l'argent que tu as économisé et tu reviens encore à zéro. Voilà. D'accord. Alors, j'ai une autre question. Quelqu'un m'a dit, est-ce possible d'épargner et d'être endetté en même temps? Est-ce mieux de tout rembourser d'abord? OK. Ça revient un peu à la question précédente. Tu peux épargner et rembourser les dettes. Je pense que c'est le meilleur système. Tu ne veux pas rester complètement fauché ou maintenant, s'il y a un problème, non seulement tu n'as pas d'argent pour vivre, mais tu as encore un manquement pour rembourser. Donc, c'est bien de faire les deux. Une partie, tu rembourses. C'est un peu comme à Success Academy, on en parle très souvent. C'est-à-dire que tu payes la dîme à Dieu, tu mets l'argent de côté pour toi-même et tu payes tes factures. Donc, ces trois choses-là sont obligatoires, en fait. Tu vois? Tu payes à Dieu sa part, tu te payes toi-même et tu payes les gens à qui tu dois. Tu vois? Donc, pour moi, voilà un peu le format qu'il faut suivre. Bon, les bonnes dettes, c'est quoi la deuxième partie? Alors, la deuxième partie, c'est le lien financier avec les relations. Mais il y a une dernière question qui est là, Okay. qui est, alors je ne sais pas si j'ai dit comment faire quand on n'a pas de travail. Alors, quelqu'un a dit comment faire quand on n'a pas de travail et à peine de quoi vivre pour épargner. OK. Bon, ça, c'est ce que je vais enseigner à la conférence le 8. Mais je vais quand même te donner de l'aide pour te montrer que je sais de quoi je parle.